One Piece. Cet animé mythique que des millions de fans suivent chaque semaine à travers les épisodes ou même les scans. Vous êtes déjà demandé pourquoi il est si connu, ou même pourquoi il fait vibrer les fans à ce point. Aujourd'hui on va parler d'un des meilleurs animés qui existent, voire le meilleur, One Piece. Tout d'abord, One Piece, c'est l'histoire d'un jeune pirate nommé Luffy, en quête de liberté et surtout du fameux trésor nommé le One Piece. Il part en mer juste avec un radeau, il rencontra Nami, Zoro, Sanji, puis Usopp. L'équipage était dès le début soudé. Dès que quelqu'un avait besoin d'aide, les Mugiwara étaient là, notamment pour Nami avec Arlong, même pour sauver Kaio, la copine d'Usopp. Très vite, l'équipage est devenu une vraie famille. Tous les membres de l'équipage poursuivaient un rêve qui les pousse à continuer l'aventure. Notamment Sanji avec All Blue, la mer que tous les cuisiniers rêvent d'atteindre, ou même Zoro qui veut devenir le meilleur épéiste. Pour cela, les Mugiwara ne peuvent pas rester sur une mer aussi faible que East Blue, leur mer d'origine. Très vite, l'équipage se dirigea vers Grand Line. Oui, je sais, si vous n'avez pas lu ou vu One Piece, c'est compliqué de tout comprendre. Parce que One Piece, c'est un animé très complet, voire le plus complet du monde. Après ça, ce n'est que mon avis. Bref, pour la faire simple, le monde de One Piece est composé de 4 grandes mers, qui sont coupées à l'horizontale par Grand Line, la fameuse mer dangereuse, et par la verticale par Red Line, une gigantesque montagne qui coupe tout le monde entier. Au-dessus de Red Line, sur le toit du monde, se trouve Marie-Joise, la terre sacrée du gouvernement mondial. Et vous demandez peut-être qui est le gouvernement mondial. C'est une organisation de 800 ans qui a été fondée par 20 rois pendant le siècle oublié. Le siècle oublié, c'est une période effacée de l'histoire, corrompue par le gouvernement mondial. À la tête du gouvernement mondial se trouve un mystérieux personnage dont on ne sait presque rien. Ensuite, le gouvernement mondial est contrôlé par 5 doyens qui contrôlent le monde entier, notamment la marine, le Cypher Pole et j'en passe. Bref, la plus grosse organisation. Maintenant, parlons des pirates. Plus on va loin dans les mers dangereuses, plus les pirates sont puissants. On a d'abord les pirates débutants dans les 4 grands océans, ils sont plutôt faibles. Après, les pirates de Grand Line qui commencent à être plus puissants, notamment avec les fruits du démon. Puis les pirates les plus puissants qui se trouvent dans le Nouveau Monde, la seconde partie de Grand Line. Les plus puissants pirates se nomment les 4 empereurs, ou Yonko en japonais, comme Shanks, Barbe Noire, ou même, attendez, spoil, ceux qui ne sont pas à jour, avancés de 5 secondes. Puis récemment, Luffy et Baggy. Les Yonko sont les pirates les plus proches du One Piece car les poneglyphes sont entre leurs mains. Je sais, pour quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, il doit avoir flou. Je vais t'aider, notamment peut-être les fruits du démon. Les fruits du démon, c'est des fruits d'origine mystérieuse qui, quand on en mange un, ils nous procurent un pouvoir. Chaque fruit a son propre pouvoir et il peut le transférer qu'à une seule personne. Mais bien sûr, il y a un inconvénient. Si on en mange un, on ne peut plus nager. La mer nous rejette. Ce que tu as dans l'estomac, c'est le fruit du gom-gom, un des fameux fruits du démon. Celui qui le mange devient un homme élastique. Ça veut aussi dire que tu ne pourras plus jamais nager de ta vie. Après, vous demandez peut-être ce que c'est les poneglyphes. Poneglyphes, c'est un cube avec soit des informations sur le siècle oublié, soit des indications pour trouver le One Piece. Très peu de personnes peuvent les lire. On ne connaît que Robin, une membre des Mugiwara qui peut les lire car elle est la seule survivante de son île archéologique. Bref, les pirates sont presque tous en quête du One Piece, ce fameux trésor que Goldie Roger laissa derrière lui. Même si c'est peut-être le trésor de Joy Boy. Vous comprenez maintenant à peu près le monde de One Piece. Même si je vous ai fait un résumé très bref qui contient que les bases. À présent, revenons sur notre très cher Luffy et son équipage. Les Mugiwara ont connu une ascension folle dans le monde de One Piece. Luffy et son équipage sauva plein de nations de dictateurs et même du gouvernement mondial. Et Luffy et ses compagnons ont rencontré plein de personnages plus ou moins gentils sur sa route. Jusqu'à rencontrer la route de Kuma, à Sabaody, qui les dispersa à chaque coin du globe. Luffy se retrouva sur Amazon Lily, où il rencontre Boa Hancock, l'impératrice pirate. Fait partie des 7 grands corsaires, qui est une organisation qui relie 7 pirates au gouvernement mondial. Bref, elle est très puissante. Et elle tomba amoureuse de Luffy. Un soir, sur Amazon Lily, Luffy apprit que Ace, son frère de cœur et le fils de Goldie Roger, va se faire exécuter. Après 2 ans d'entraînement, Luffy et son équipage sont devenus beaucoup plus puissants et reprit la mer après s'être retrouvés sur Sabaody. Les Mugiwara poursuivirent leurs aventures, sauva plusieurs peuples et combattu nombreux ennemis, jusqu'à Wano qui se trouve dans le Nouveau Monde. Luffy s'attacha au peuple et le peuple s'attacha à Luffy, mais les habitants de Wano sont tous sous la dictature de Kaido, un des 4 empereurs. Luffy va devoir se débarrasser de Kaido pour sauver le peuple de Wano et pour avancer dans sa quête du One Piece. Mais heureusement, l'eau quitte de jeunes pirates aussi prodigieux que Luffy, l'aida, mais Kaido s'allia avec Big Mom, une autre des 4 empereurs. Après une grosse bataille, Luffy battu Kaido et passa empereur. Il est le pirate le plus proche du One Piece avec ses poneglyphes et fait partie des pirates les plus puissants du monde. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand je vous ai dit que c'était juste un jeune sur un radeau qui naviguait sur la mer la plus faible? Et bien dites-vous que maintenant Luffy est un des pirates les plus puissants et c'est le pirate le plus proche du One Piece. Luffy et son équipage se dirigea vers Egghead, l'île de Vegapunk, pour poursuivre leurs aventures. Puis sur Elbaf, mais je vais pas m'approfondir davantage parce que c'est trop récent. Voilà pour l'apogée de Luffy. Maintenant, voyons qui est Joy Boy et son lien avec
avec le gouvernement mondial. Joy Boy, c'est qui? C'est le tout premier pirate. Il vient du siècle oublié. C'est lui qui a trouvé le One Piece le premier, ou même peut-être qu'il l'a créé. En fait, on n'en sait presque rien, parce que le One Piece est hyper mystérieux. Joy Boy portait un chapeau de paille comme Luffy, Gold Roger et Shanks. Shanks, pour ceux qui n'ont jamais vu One Piece, c'est le mentor de Luffy. C'est celui qui lui a donné son chapeau. Et c'est aussi un ancien membre jeune de l'équipage de Goldie Roger avec Baggy. Bref, un personnage assez mystérieux et bienveillant. Je ne sais pas grand chose de Joy Boy, mais une chose est sûre, il est étroitement lié au gouvernement mondial. Le gouvernement mondial cherche à cacher au monde entier ce qu'il s'est passé il y a 800 ans pour une raison inconnue, ce qui rend le récit intriguant. Bref, l'histoire est passionnante et tout aussi complète. Elle nous montre plusieurs aspects du monde. Elle nous montre aussi la grandeur et la diversité du monde, de par ses arcs tous différents les uns que les autres, avec les cultures différentes de chaque île et tout ça. One Piece, ce n'est pas juste un animé, c'est un chef-d'œuvre qui nous apprend des valeurs essentielles comme la détermination de par Luffy, la solidarité et l'esprit d'équipe avec les Mugiwara, nous apprend à croire en ses rêves les plus fous et à devenir meilleur de jour en jour. お前に敵など